Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des sorcières novices, écrit par Francesca Matteoni et illustré par Elisa Macellari. Bon, je suis désolée si je le prononce mal. C'est un jeu qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve, sur les réseaux sociaux. Il m'a tenté en fait dans les rayons d'une librairie. Je me suis dit tiens, je ne le connais pas celui-ci. Il est dans une petite boîte, ça aussi c'est original. Je trouve on a l'habitude de coffrets assez imposants. Vous voyez par rapport à ma main. Un petit coffret, en gros c'est une boîte cloche, c'est l'équivalent de, vous savez, des doudou decks chez Arcana Sacra, voilà, ces petits coffrets. Donc c'est pratique. Personnellement je préfère les petits coffrets, c'est plus pratique à emporter dans son sac. Alors on va regarder ensemble l'oracle idéal pour débuter en sorcellerie. Nous avons tous besoin d'un peu de magie positive dans nos vies. Grâce à cet oracle, apprenez à reconnaître et à maîtriser le pouvoir qui se trouve tout autour de vous. À travers ces 50 cartes, découvrez les sorcières et magiciens de l'histoire, de la littérature ou du folklore, prêts à partager leurs leçons et leurs idées et à vous aider à lancer vos propres sorts. On nous dit que Francesca est poète, écrivaine, historienne et enseigne la poésie, l'histoire des religions, le tarot et la magie. Donc c'est édité chez Animae et il est au prix de 24,95 €, donc on peut dire 25 €. Alors 50 cartes, j'ai trouvé ça top, ça a tout de suite attiré mon attention et honnêtement il aurait eu moins de cartes, je l'aurais peut-être pas pris. Mais là, voilà, soit 50 cartes, je me suis dit, c'est quand même un gros chiffre pour un oracle, c'est assez rare. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, hop, la petite boîte, elle s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup l'intérieur. Ça m'évoque, personnellement, ça m'évoque un peu l'ambiance du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, on a Gandalf dans les cartes à un moment. Donc, vous avez le livret à l'intérieur, qui est petit mais bien fait, je trouve, intéressant. On va l'étudier ensemble. Et ensuite les cartes. Hop, l'intérieur de la boîte. Donc là, c'est le dos des cartes que j'aime beaucoup aussi. On va les regarder dans un second temps. On va commencer par regarder le livret. Alors je disais qu'il était bien fait, mais il y a quand même un mais, comme il est pas épais, il n'y a pas de proposition de tirage. Donc si vous n'avez jamais tenu un oracle dans vos mains, si c'est votre premier oracle, ben voilà, c'est peut-être pas, enfin je conseillerais peut-être pas pour un premier parce que vous n'avez pas tout pour vous lancer, quoi. On vous explique pas, on vous donne pas des exemples notamment de tirage, de comment interroger le jeu, et ça c'est quand même vachement important quand on débute, je trouve. Donc au début, vous avez une intro, avec quand même un mode d'emploi, mais c'est très très court. Hein. Ça dure, vous voyez, hop là, on nous parle des sorcières et des sorciers. Mode d'emploi. Et puis voilà. C'est vraiment une invitation à utiliser les cartes à l'intuition, en fait. Mais bon, quand on débute, je trouve qu'on a besoin un petit peu de se faire aiguiller, souvent. Pas tout le monde, mais souvent. Donc bon, je le conseillerais peut-être pas forcément si vous n'avez jamais pris utiliser d'oracle. Et ensuite, bah voilà, on arrive déjà sur les cartes. Les cartes, elles sont expliquées sur une page. Donc vous voyez, on a la représentation de la carte, le nom, le thème spirituel que vous retrouverez sur la carte. En gros, c'est le mot-clé, quoi. La signification, donc ici la prémonition. Et ensuite, vous avez un texte. Alors en gros, le texte, donc vous voyez que là on est sur des personnages, la sorcière d'Andorre, les 3 sorcières. En fait, vous avez plusieurs catégories. Vous avez des sorciers, des sorcières parfois qui ont existé et parfois du folklore. Je vous disais, on a Gandalf aussi. Voilà. On a aussi des outils magiques. Vous voyez, le grimoire, la baguette magique. On retrouve aussi des familiers, des animaux. Le loup, la vache. Et je crois que c'est tout dans les catégories. Ouais, voilà.
Et donc à chaque fois, mais je vous lirai une carte, mais on a en gros des informations, on va dire un petit peu théoriques. Donc là par exemple, on va vous présenter la sorcière d'Andorre. Et à la fin, vous avez une phrase ou deux qui vous donne la signification divinatoire de la carte. Voilà, et c'est alors peut-être la mise en page. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit séparé, genre vous ayez la théorie et puis une phrase genre message divinatoire. Bon, là, il faut faire l'effort d'aller chercher à la fin si vous n'avez pas envie de tout lire. Vous avez l'information à la fin. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et vous avez un petit espace aussi pour noter si vous avez envie. Moi, je disais que le livret, je le trouvais bien fait. Pourtant, je ne fais que faire des réflexions, des remarques sur des choses qui pourraient être améliorées. Mais en vrai, je le trouve chouette. Après, c'est personnel, mais je raisonne assez en fait avec les textes, voilà. Et je trouve que c'est clair. Vous avez la signification de la carte est donnée sans chichi. Moi, j'aime bien, voilà, quand c'est très clair, parce que des fois, j'ai des livrets d'accompagnement de jeu où il y a un pavé, et en fait, quand j'ai fini de lire le pavé, je me dis, ok, Chloé, qu'est-ce que tu as retenu de la carte? En fait, je sais pas. Ça, j'aime pas quand ça me fait ça. Là, au moins, c'est clair. Vous voyez, on nous dit, alors ils appellent ça, chaque carte en fait, on dit c'est un oracle. C'est un oracle qui vous parle. Donc par exemple, vous voyez la carte de l'abeille. Si je vais à la fin du texte, on dit l'oracle des abeilles prédit une tâche intense et satisfaisante à laquelle on peut donner le meilleur de soi. Il peut aussi annoncer un message inattendu et agréable. Voilà, vous avez tout de suite la signification. Si je prends la bougie et que je vais à la fin, il y a marqué l'oracle de la bougie invoque l'espoir, notre compagnon le plus fidèle. Bon, voilà, c'est clair, net et précis. Bon, on va regarder les cartes maintenant. Donc je vous les ai un peu montrées déjà, vous avez vu le dos. Elles sont, vous voyez qu'elles sont glossy. Elles ont des tranches qui sont neutres. Elles sont de bonne qualité, je trouve. Vraiment de bonne qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, au niveau de la taille, par rapport à mes petites mains, je suis désolée, j'ai pas de référence autour de moi comme un tarot classique ou un Béline. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Donc, on va les regarder. Alors, je les ai mélangés. Donc, vous avez plusieurs familles. Comme je disais, il y a les familiers, il y a les outils magiques et il y a les personnages. Pour autant, les cartes ne sont pas... Vous voyez qu'on a le même dos pareil. Hein, elles ne sont pas différenciées. Hop. Donc, je vous les montre. Nicolas Flamel, voilà. On connaît bien grâce à Harry Potter. Vous voyez là, on est sur les familiers, le chien qui représente la loyauté, le cheval pour l'exploration, le sanglier pour l'esprit sauvage, le chat pour la singularité. On retrouve souvent ce bleu et ce rouge dans ce jeu. Vous voyez, on le retrouve ici aussi, ce combo de couleurs. Là aussi, vous voyez, c'est assez présent. Le lièvre pour les sentiments, le loup, les trois sœurs du destin ici, le serpent ici qui est relié à la connaissance, c'est à chaque fois c'est un choix. Moi je sais que le serpent pour moi c'est avant tout la guérison et la mort et la renaissance en fait. Là, c'est le côté référence à la Bible qui a été pris. Ah, le voilà, Gandalf, le dévouement. J'aime beaucoup le crapaud pour la beauté intérieure, le couteau pour poser les limites, le bouc pour l'enfant intérieur. Parfois, c'est surprenant, enfin pour moi en tout cas c'est surprenant et j'aime bien en vrai qu'on me propose une interprétation peut-être différente de celle à laquelle j'aurais pensé spontanément. Baba Yaga pour le cycle de la vie et Kat l'initiation. Il est original ce jeu, je trouve que
On voit beaucoup de jeux qui se ressemblent, et celui-ci, pour le coup, il ressemble à aucun autre, je trouve. Miroir qui nous parle d'apparence. Après, du coup, je l'ai testé, ce jeu, et je trouve que il fonctionne vraiment bien en tirage avec plusieurs cartes. Tirer une seule carte, c'est pas... tenez, du coup, je vais pas vous... Enfin, si, je vais vous tirer une carte pour vous lire le texte. Mais après, je vais vous montrer comment il fonctionne en tirage. Et je trouve que c'est un jeu qui est plus intéressant à utiliser avec plusieurs cartes. Avec un minimum de 2 cartes, en fait. Alors, attendez, je rapproche un peu ma chaise sans réveiller mon chien qui est calé derrière. Ouais, si, je vais vous tirer 2 cartes et je vais vous lire. Bon, de toute façon, les textes sont pas très longs, ça va quand même être rapide. Je vais demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message pour vous qui regardez cette vidéo. Hop, voilà, j'ai tiré 2 cartes. Première carte, on a Marcille Fissin, que je ne connais pas, qui nous parle de tradition. On a un petit lapin, je sais pas, ça me fait penser à Alice au pays des merveilles, forcément. J'ai l'impression qu'il y a comme un trou dans le personnage et que le lapin va permettre au personnage de passer dans une autre dimension. Je pars loin, mais c'est ce que je vois. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, donc on est sur les personnages. La nature est magicienne, écrivait Marcille Fissin, donc qui est né en 1433 et mort en 1499. Philosophe, astrologue et fondateur de l'Académie platonicienne de Florence, haut lieu de la vie intellectuelle de la Renaissance, il croyait à une continuité entre les doctrines chrétiennes des débuts et celles contemporaines. Ce savoir formait un pont entre la philosophie et la religion, prenait en compte l'âme et jouait le rôle d'un médiateur entre le corps et le divin. Partant d'un concept ancien, Fissin voyait le cosmos comme un organisme vivant relié à Dieu par des liens d'amour. Vous voyez, là, c'est le côté théorique. On apprend des choses sur ce personnage si on ne le connaissait pas. Et ensuite, message de la carte, cet oracle affirme l'importance d'acquérir des savoirs traditionnels afin de les comprendre et même de les transcender. Donc ça, c'est le message de la première carte. On va regarder la deuxième. Les pierres et les cristaux qui viennent nous parler de guérison. J'ai déjà un message qui me vient, mais je vais vous lire le message et on verra après. Alors, donc vous voyez là, les pierres et les cristaux, on est sur les outils magiques. Alors, je ne sais pas où ils sont. Ah, voilà. Les pierres et cristaux incarnent les qualités de la terre, puisqu'ils grandissent en son sein, sédiment par sédiment, au contact de l'air et des autres éléments. Dans la pratique magique, ils servent à soigner, à encourager la concentration ou la méditation. Ces talismans protecteurs vous rappellent aussi que l'âme devrait toujours s'enraciner dans la réalité tangible. Déjà, vous voyez qu'il y a un point commun avec la carte précédente, qui parlait de relier le divin au concret, voilà, à l'incarnation. Une pierre placée près d'attributs de divination permet d'obtenir des réponses plus précises. Comme oracle, les pierres nous invitent à nous purifier et évoquent la guérison physique et spirituelle. C'est drôle, hein, on retrouve cette étape, vous voyez, du physique et du spirituel. Alors il peut y avoir plusieurs messages là qui me viennent avec ce combo de cartes. Ça peut être en effet l'importance de être équilibré dans notre rapport à la matière et au spirituel, de pas être genre à fond dans l'incarnation et en oublier le divin, le spirituel, et inversement ne pas se perdre dans être tellement perché qu'on en renie notre incarnation. C'est une invitation, je pense, à faire le lien entre notre part incarnée et notre part spirituelle. Donc ça peut être une réflexion à avoir. Est-ce que je suis un peu trop en ce moment, je sais pas, dans le rush de ma vie, à fond dans une routine que je remets pas en question et tout ça, et je me suis coupée en fait de mon être, de mon âme, de mon essence. Et du coup, il faudrait peut-être rééquilibrer
en méditant par exemple, ou à l'inverse, est-ce que je suis pas un peu trop perchée et tout ça, et finalement je néglige peut-être peut-être mon corps, ou peut-être tout simplement mon incarnation en ne faisant pas certaines activités qui me feraient plaisir, ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà. Donc ça peut être une piste à explorer. Qu'est-ce qui m'était venu? Ah oui, alors on nous parle de guérison, tradition, ça peut être lu aussi si on regarde juste les mots-clés. Un rapport à la tradition qui a besoin d'être guéri. Qu'est-ce que le mot tradition vous évoque? Est-ce que vous vous sentez enfermé, par exemple, dans des règles, dans des trucs qui vous conviennent pas? Est-ce que tout ce qui est traditionnel, pour vous, ça vous donne envie de vomir? C'est vraiment, pour vous, c'est quelque chose qui enferme, voilà. Là, ça peut être une invitation justement à apporter de l'apaisement par rapport aux choses qui sont vécues comme enfermantes. Voilà, moi, c'était ça aussi qui me venait. J'essaie de voir s'il y avait autre chose. Est-ce que j'avais autre chose? Non, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez comment on peut faire dialoguer les cartes ensemble. Je trouve qu'on a un message plus profond, plus subtil, plus puissant en faisant communiquer les cartes entre elles. Mais du coup, je vous ai lu aussi le livret, comme ça vous avez pu voir un petit peu le type de message que vous pouvez avoir avec cet oracle. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.